j'espère que vous allez super bien. C'est vrai que là j'ai trop de tutos en cours. J'ai le tuto pour la palette Naked que je viens d'acheter à Leclerc il y a quelques jours, ce que je suis en train de tester. Donc voilà, le maquillage aujourd'hui. Donc trois couleurs différentes, mais comme c'est un bon dégradé et que j'ai bien étalé, ça ne se voit peu. Je suis aussi retournée à Jiffy, ça faisait un an que j'y avais pas été, donc j'ai un avis à vous donner, j'ai plein de choses à vous raconter dessus et mes quelques petits achats. Je suis aussi retournée à Action et donc j'ai été relativement rapide, mais j'ai quand même trouvé deux petites bonnes affaires, donc je vous montrerai ça en temps voulu. Et donc mon tuto aujourd'hui ce sont les vernis et je vous propose une pose de vernis semi-permanent à un prix cassé. Ce sont des produits pas chers qui vous sont accessibles et qui durent dans le temps. Donc je vous montre tout ça tout de suite. Bisous tout le monde. Voici donc les produits que vous aurez besoin. Donc un bloc, bon il est très usé, mais c'est ce qui permet après chaque passage de lisser. Vous avez la lime à ongles qui permet de frotter l'ongle et de vraiment de le rendre comment vous dire, bien lisse, sans pores, pour vraiment bien poser le vernis et que ça tienne. Vous avez ça pour repousser les peaux et ça pour nettoyer sous l'ongle. Donc ça, c'est le produit pas cher qui se trouve sur ces discounts, qui est à 3 €. Et pourquoi c'est flou, je n'en sais rien. La marque Perfect Summer. Donc ça, je l'ai acheté sur ces discounts avec ma petite machine à UV qui est un peu usée et qui n'est pas chère, qui est au tarif de 20 €. Donc je suis désolée, je ne l'ai pas nettoyé, hein, bref. Mais c'est pas ça le tuto le plus important. Donc ça, c'est le clear que je vais poser en deuxième lieu. Donc c'est la base. Je l'ai acheté à Leclerc en lot avec donc le primer qu'on met à la fin. Et donc il y avait ça et la petite lime qui va avec. Je vais donc, après avoir bien lissé mon ongle, passer cette petite lotion. Et moi, ce que les autres ne font pas, moi je mets la base, là en base le durcisseur parce que j'ai les ongles qui sont fragiles et fins. Et je mets un vernis transparent en plus pour vraiment lisser l'ongle à la toute fin, que ce soit beaucoup plus agréable au niveau du toucher et que ça brille encore plus. Donc voilà, c'est parti, on passe cette fois-ci au tuto. Donc j'utilise la face glisse pour voilà, donner ce résultat. Et après, la face rosée derrière pour lisser. En fait, ce côté un petit peu griffer un peu de l'ongle finalement, c'est ce qui permet vraiment de faire coller vraiment le vernis dessus en fait. C'est vraiment ce qui va lui permettre qui va permettre finalement au produit de s'agripper sur l'ongle. Donc oui, effectivement, ça abîme l'ongle, on va pas se mentir, mais ça fonctionne bien. Donc passer un coton d'eau dessus et moi je me contente en fait d'imbiber mon ongle de la lotion. Et je suis désolée, c'est flou, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc je vais attendre que ça sèche et donc rendez-vous la prochaine étape. Je repousse les peaux. Bon, moi je fais ça un peu à ma façon, après je ne fais pas comme les autres exprès pour faire Jojo. Voilà, moi c'est vraiment comme ça que je fais. De toute façon j'ai toujours eu un peu les peaux abîmées, donc c'est un peu mon point faible hein, sur mes ongles. Hop, je suis désolée, c'est pas pratique la façon dont je me suis organisée pour vous montrer. Hop, voilà. Donc mon ongle est prêt. Je ne le lime pas parce qu'il est trop court et que j'ai pas envie. Il n'est pas assez long pour faire la forme que je veux, donc je vais pas le limer. Mais vous, du coup, vous limez votre ongle et vous lui donnez la forme que vous voulez. Avant, c'est la première étape que vous devez faire. La toute première étape, vous limez votre ongle et après, vous passez la lime sur votre ongle pour le polir. Donc voilà, prochaine étape. Mon vernis durcisseur. Voilà. C'est sec, mais comme j'en ai mis une bonne épaisseur, je vais quand même repasser un tout petit peu dessus, parce que du coup ça va pas tout enlever, mais ça va vraiment recréer un peu ce côté pas lisse, qui fait que ça va bien agripper. Parce que là, dans les circonstances actuelles, si je laisse le vernis posé comme ça grippera pas. Et très important, c'est surtout au bout de l'ongle qu'il faut inciter, parce que c'est là que le vernis s'enlève en premier lieu. Donc voilà. Totalement horrible, je dis toujours voilà. Donc je vais essayer d'arrêter pour pas vous saouler les oreilles. J'en ai mis un peu trop, ça coule. Donc là on met la base. Ouais, j'en ai mis trop.
Donc là j'essaye, le but c'est ça, c'est pas d'en mettre beaucoup, hein. Il n'y a vraiment pas besoin, sauf si vous voulez que votre ongle gagne du volume, mais moi ça m'intéresse pas, c'est vraiment juste le fait d'avoir un vernis qui tient dans le temps. Donc j'allume la machine et je laisse mon ongle juste à temps que j'ai la sensation que ce soit sec. C'est sec, donc je polis. C'est ça, je ne retrouvais pas mon mot tout à l'heure. Pour enlever le côté gras. Donc là, je mets la couleur. Donc là, j'ai la flemme d'aller chercher les autres couleurs, comme j'ai déjà mon plateau prêt de la dernière fois. La dernière fois, j'avais fait noir. Non, violet très foncé, pardon, excusez-moi. Donc moi, je le fais en 2 couches. Il y en a qui mettent une bonne couche. Moi, je préfère vraiment faire en 2 couches. Donc là, c'est vraiment le moment où vous faites attention à ne pas en mettre n'importe comment parce que c'est pas du vernis tout simplement comme les autres. Si vous débordez pour l'enlever, vous allez de toute façon, quoi qu'il en soit, enlever du vernis sur l'ongle. Donc vraiment, choisissez bien comment vous le mettez. Mais ne regrettez pas parce que moi je trouve que après ça casse totalement votre pose, en tout cas à mon sens. Moi je préfère prendre mon temps, c'est pas grave si j'y passe 4 heures, après c'est une fois par mois donc... Par contre, si vous avez des astuces pour l'enlever, je veux bien parce que moi, à part gratter, voilà, j'avais entendu parler de l'acétone, mais bon, je trouve que c'est un produit un peu fort, donc ça m'intéresse pas trop. Et surtout, passez bien au bout de l'ongle parce que c'est là que ça s'enlève le plus. Et voilà, on repart et on fait juste à temps que ce soit sec pardon, dans la machine. Hop là. Donc on repolit comme à chaque étape. Et on y retourne. Donc j'ai mis la deuxième couche, j'ai repoli et ça m'énerve, il fait flou. Ah voilà, mince, désolée, j'ai oublié d'ouvrir le capuchon. Donc c'est un pinceau très très fin et je suis étonnée du pourquoi du comment. Je n'ai pas trouvé la réponse au pourquoi. Mais c'est pratique pour effectivement pouvoir bien aller dans le détail. Pardon, j'ai pas fait devant la caméra. Voilà. Et donc, dernière étape. Donc voilà, le primer est posé et séché. Moi, j'aime pas la texture. Ça me dérange, je trouve ça rêche. Donc, je vais mettre du transparent. Récapitulatif, la machine, donc c'est 20 € sur ses discounts, les vernis c'est à peu près 4-5 € pareil sur ses discounts. Primer, base, ponceuse et le petit bâtonnet, je les ai eu entre 12 et 15 € à Leclerc, je me rappelle plus le prix exact, donc j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Après, donc vernis transparent et durcisseur, donc au moins cher que vous pouvez trouver, ça coûte 3 € les deux, donc c'est pas spécifiquement cher. Le tout à peu près environ à 60 €, donc tout en sachant que ça dure au minimum 1 an rien qu'avec le matériel que vous achetez. Je trouve ça vraiment pas cher et je trouve que c'est une très bonne affaire. Donc j'espère que la méthode que je vous ai donnée vous conviendra et que vous arriverez à l'appliquer et que ça tiendra aussi bien sur vous que sur moi. N'hésitez pas à me redonner un petit peu le retour si vous refaites à peu près pareil que moi ou si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez une autre astuce et d'autres produits à me conseiller. Donc je suis ouverte à tout conseil. Voilà. Cette vidéo, elle va porter sur mes achats d'aujourd'hui. Donc ça a été Jiffy Action. Donc voilà, je vous raconterai un petit peu ma petite journée, ce que j'ai fait et du coup ce que j'ai pensé de mes achats et ce que je suis contente. Je voulais juste faire une petite parenthèse pour justifier le fait que je suis pas parfaitement maquillée quand je fais mes vidéos, que le décor derrière n'est pas super jojo jojo, mais j'ai pas envie en fait d'être face à vous, de faire celle qui, je sais pas comment on dit, ça pète sa mère quoi, comme on dit. Je suis naturelle et je veux vraiment rester celle que je suis. Vous qui me regardez, je suis quasiment sûre que vous êtes naturel, que voilà, vous faites pas de chichi, vous maquillez pas forcément tous les jours. Voilà, enfin, il y a des, enfin, vous êtes celle que vous êtes et je suis vraiment
égale face à vous, je me sens pas plus haute. Donc vraiment, je veux vraiment apparaître sous mon jour normal. Donc c'est vraiment important pour moi. Pour les montages vidéo, je suis en train de voir pour effectivement qu'ils soient un peu mieux faits parce que bon, c'est vrai que c'est pas parfait. Mais en même temps, je pense que le plus important, c'est le contenu. Donc vraiment, après, si ça vous convient pas, la façon dont je me présente face à vous, vous avez le droit de me le dire et je ferai ce qu'il faut parce que les vidéos, je les fais pour vous finalement. Donc c'est important que ça vous convienne. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aimer ou même à partager mes vidéos pour permettre à d'autres de les voir. Et je vous dis du coup à très vite pour la prochaine vidéo et je vous embrasse très très fort mes petits poulets. Bisous bisous.